question, a-t-il levé les doutes ce soir? Excellent, très bon le tambour. C'est moi qui l'ai demandé, là, c'est moi qui ai appuyé. Donc vous disiez plutôt non, Pierre-Mathieu Rana, Ludovic Obraniak, Mathias Duchesne, Manu Longeon, plutôt oui. Pas gagné. D'accord. C'est un super duel, vous avez 1 minute pour convaincre par équipe. Public, hein. On se met en place tout doucement. Monsieur le Président, quel père va débuter? On va faire débuter Mathias, qui vient d'arriver. Allez, c'est parti pour Mathias, plutôt oui. Oui, effectivement, composition tactique de départ avec Dimitri Payet remplaçant. Gros choc dans l'après-midi avec l'info l'équipe. Tous ces joueurs qui ont été mis en place ce soir ont répondu présent. Ces changements ont été positifs. L'ambiance était compliquée à gérer. Même lui, même s'il a fait pas mal de Sampaoli, on va dire, sur le bord du terrain, a été plutôt serein avec son équipe. Pour moi, c'est un 10 sur 10 ce soir. Ça me paraît un peu tôt pour juger de si Tudor a réussi à se remettre Marseille dans la poche. Effectivement, la soirée a aidé, le scénario a aidé, l'adversité peut-être a aidé aussi cet OM. Il faudra voir un peu sur le long terme s'il arrive à confirmer. Ils ont un calendrier qui est fait pour ça, qui est plutôt abordable. Donc, à voir. Vous pouvez continuer, allez-y. Non. Ah, c'est pas... Si, parce qu'en fait, alors, on arrête le chrono juste. Ouais. Sur le côté, normalement, c'est 1 minute. Là, on a mis 30 secondes chacun. Mais vous pouvez continuer. Bon, vous laissez la main à votre camarade. On y va. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. En fait, on n'a pas du tout prêt dans la régie. En régie, là, il n'était pas du tout prêt. Vous aviez eu moins de temps, mais vous pourriez avoir 5 secondes de plus. Il n'y a pas de souci. D'accord, ok. Bon. Maintenant. Est-ce qu'il a levé des doutes? Oui, absolument, parce que les choix qu'il fait, c'est le moins qu'on puisse dire, sont des choix forts et ils sont validés par les faits. On peut dire que sa stratégie, avec défensivement, ils ont été solides. L'intensité, ils l'ont mis. On parle de Tudor avec un gros pressing, c'est ce que Marseille a fait en début de match, de l'intensité. Au niveau des choix des hommes, on ne peut pas dire qu'il se soit trompé sur ce match-là, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis si sur une soirée où il était extrêmement contesté, il finit à 4-1 en étant extrêmement efficace, oui, moi je trouve qu'il a levé des doutes. Ludo. Il m'en faut un petit peu plus. Déjà par rapport au niveau de l'adversaire ce soir, Reims a complètement raté son match. Bien évidemment, il y a des choses qui tournent en sa faveur. Après, je retiens aussi le passage à vide en deuxième période, qui a duré une vingtaine de minutes, dû au pressing, toute intensité, tout azimut qui s'est passé en première période. Est-ce que Milik et Suarez ont-ils vocation à jouer tout seul devant dans ce système en 3-4-3? Interrogation. J'ai aussi vu Gerson fantomatique, alors que ça a été un des meilleurs joueurs la saison dernière, donc il n'a pas levé encore tous les deux. Je vais vous laisser 10 secondes et je vais chronométrer Pierre-Mathieu Rana. Sur mon téléphone, c'est parti. On y va. Non, mais autant on ne peut pas complètement descendre en flamme après une période de matchs amicaux, autant on ne peut pas non plus le porter au nu parce qu'il a gagné un match contre Reims, qui va peut-être connaître une saison difficile. 10 secondes, hein. Regardez. Vous avez voté sur le compte Twitter de l'équipe du soir, #EDS. Si vous êtes plutôt non, vous votez pour la paire Mathieu Rana-Obraniak. Si c'est oui, la paire Longeon-Duchesne. Monsieur le Président, l'arbitrage. Je vais donner mon point à Mathias et Manu. Parce que je trouve qu'il y a eu quand même... sur ce premier match de championnat, j'ai trouvé quand même une certaine patte Tudor. J'ai reconnu ce qu'il avait envie de mettre en place et ce qu'il nous raconte depuis qu'il est arrivé. Et je trouve que le fait que les joueurs adhèrent à ce projet est important. Et je trouve que c'est vraiment un cap supplémentaire et un step de franchi par rapport au bordel qu'il y avait les dernières semaines. Calmez-vous avec les gros mots. Hein. C'est pas un gros mot. Ah pardon. Step, c'est anglais. Ouais, non mais honnêtement, je trouve que les joueurs ont plutôt rempli correctement, ont été super investis par rapport à ce que demande Tudor. Et pour moi, c'était la vraie question que j'avais par rapport à ce premier match. Je me suis dit, si jamais on voit pas les schémas de jeu et ce que demande Tudor d'habitude, ça veut dire que les joueurs n'adhèrent pas et qu'il y aura encore du conflit. Et là, pour le coup, j'ai reconnu du pressing intense, j'ai reconnu énormément d'intensité, Manu l'a dit, et je trouve que voilà, quand tu sors du match, alors même si c'est Reims en face, quand tu sors du match avec 4-1, quand tu es joueur, tu peux que te dire, ça fonctionne ce qu'on a mis en place. Donc je pense qu'il y a eu une adhérence du projet par rapport aux joueurs, par rapport aux attitudes et tout ce que j'ai vu ce soir. Mais il faut une durée quand même, il faut quelques matchs pour tirer un bilan. Mais c'est quand même important d'adhérer sur le premier match, déjà, ça veut dire que tu as déjà franchi quelque chose. Ils n'ont pas lâché en tout cas. Voilà, après on verra c'est vrai qu'on verra sur la durée, c'est le premier match. Mais je pense que la chose la plus difficile dans ce premier match de championnat, c'était justement de passer de ces matchs amicaux où la mayonnaise n'avait pas pris, que les joueurs ne comprenaient pas forcément et voulaient peut-être pas adhérer non plus,
à ce premier match de championnat où on a vu vraiment des choses cohérentes et sur ce que demande Tudor. Je mets un complément, moi, c'est que le rôle de l'entraîneur aussi, il n'est pas simplement tactique. On a vu des choses tactiquement ce soir, mais c'est aussi dans la gestion des égos. C'est souvent là que le rôle d'entraîneur, il est difficile. Quid de la réaction de Dimitri Payet par rapport à ce premier match? Est-ce qu'il va retourner sur le banc sur le deuxième? Gerson, je l'ai vraiment senti sur ce poste de quasiment ailier gauche, pas vraiment à son aise. Voilà, il y a plusieurs joueurs comme ça. Arkadiusz Milik aussi. Suarez rentre, Suarez marque. Lui n'a pas été à son avantage. Il va falloir gérer aussi ça dans les prochaines journées. Toi qui as été joueur, Ludo, si on te met sur le banc et que les mecs qui jouent à ta place ont été bons. On met pas Ludo sur le banc. Imaginons, extrapolons. Déjà. Ou alors il fallait que ça soit Eden Hazard. Non, mais tu peux pas contester son choix à partir du moment. Tu peux pas contester son choix. Après, t'es Dimitri Payet. Oui. Donc, oui, si t'es le gars du coin qui vient d'arriver et qui est content d'être là, oui, là, t'es capitaine, t'es le patron de l'OM, c'est lui, le patron. On parlera de Dimitri Payet un peu plus tard. Donc là, c'est une espèce de truc entre eux. Je sais pas pourquoi il le met pas. Moi, si je suis Dimitri Payet et je connais un peu son caractère, c'est un affront. C'est un affront. Tu me fais un affront d'entrée comme ça. Premier match, je joue pas, je suis capitaine, je joue pas. Alors, il est rentré avec la bonne attitude et je trouve que ça, c'est plutôt encourageant. Et sur la durée... Faites pas le débat Dimitri Payet avant. On fait pas le débat avant. On pointe, on teaser. On appelle ça teaser. Oui, je sais, vous n'allez pas m'apprendre la télé. Peut-être. Oh, ce melon. Il est fou. Il est carton. Giovanni Castaldi, vous nous avez appelés. Ils sont dissipés, hein, surtout les Gabraniak, comme d'habitude. Giovanni, vous étiez au stade. Vous avez donc entendu ces fameux sifflets. C'était des sifflets nourris envers Igor Tudor, à l'encontre d'Igor Tudor. Ah oui, j'aime beaucoup votre combat avec Ludo Obraniak, ça respire la modestie. Bref, sur Igor Tudor, oui, alors au début c'était très très hostile, hein. Honnêtement, même les habitués du stade Vélodrome étaient un petit peu interloqués. Il y a vraiment eu, là c'était unanime, c'était tout le stade de Vélodrome, et très vite ces doutes-là ont été dissipés. Pour répondre à la question du thème, est-ce que tous les doutes sont levés? Moi je pense que non, parce que Ludovic a fait une excellente analyse, je le sens très en forme ce soir. Il a parlé du cas de Gerson qui est très révélateur. On n'a pas vu le Brésilien aujourd'hui. Plusieurs fois, il s'est adressé aux Brésiliens au cours de la rencontre et il y avait vraiment de l'incompréhension entre les deux hommes. Il y a aussi cette scène où Matteo Guendouzi entend bien évidemment qu'il doit sortir et il fait durer le suspense pendant quelques instants. Il ne veut pas sortir. Alors oui, quelque part, ça valide le travail de pré-saison de Tudor sur l'aspect athlétique et tactique, mais on le sait, dans ce vestiaire de l'Olympique de Marseille, ce qui a surtout marché l'an passé, c'est la gestion de Sampaoli des hommes. C'était un groupe qui vivait très très bien. Là, moi j'ai des interrogations par rapport à ça quand je vois l'attitude de Gerson, parfois les mots avec Matteo Guendouzi. Donc il y a encore beaucoup de problèmes qui peuvent se poser dans cette saison de l'Olympique de Marseille. Et il faut rappeler, et encore une fois je ne veux pas être méchant envers le stade de Reims, mais Reims a été cataclysmique ce soir parce que Marseille a très bien joué au quai, mais pour voir si tout est validé, si ça peut durer, ça mérite de valider, et notamment sa gestion du vestiaire qui va être déterminante. Joueur ne devrait plus tarder à votre micro, Giovanni. On reste en fil rouge avec vous à Marseille. Sur Igor Tudor, il nomme Valentin Rongier capitaine ce soir. Il sort donc Dimitri Payet. Il s'est brouillé pendant la préparation avec Gerson, avec Guendouzi, avec Amavi. Gerson et Guendouzi, deux cadres de Sampaoli la saison dernière. Payet également. Est-ce que c'est une manière pour lui de marquer son territoire, donner le brassard à un joueur qui ne l'a jamais eu à l'Olympique de Marseille, notamment Ludovic? Pour moi, trouver d'autres cadres. Moi, il marque son territoire et il exprime une vision. Il est dans la continuité de sa vision, c'est-à-dire qu'il a dit qu'il aimait les mecs qui couraient. Valentin Rongier, c'est un mec qui court. On va pas dire que c'est pas un mec qui est. Alors certes, il a du ballon. C'est un joueur qui est pas maladroit avec ses pieds, mais sa qualité première, c'est de récupérer, c'est son volume de jeu. Donc c'est un double sens en fait. C'est de dire voilà, je te montre qui est le patron. Et puis en même temps, je te fais comprendre quel type de joueur j'aime avoir. C'est risqué, honnêtement, c'est bien joué sur ce coup-là, sur la durée, attention. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, donc attention. Je pense aussi qu'il y a une volonté de trouver ses propres hommes à lui, de dire voilà, ça c'est mes soldats, etc. Mon prédécesseur s'appuyait plutôt sur un tel et un tel, moi c'est plutôt Rongier, machin, etc. J'ai une interrogation sur Rongier quand même, c'est qu'il fait un super match, etc.
Mais qui va être le perdant du double pivot quand Verretou va être à 100%? Oui, C'est-à-dire, parce qu'il aurait pu donner le il y a brassard à capitaine. Guendouzi ce soir. Parce qu'il Oui, c'est était pour ça. Donc, titulaire. est-ce que c'est Guendouzi qui va pâtir de l'arrivée de Verretou? Comment faut lire le fait que ce soit Rongier qui est le brassard? C'est quand même une interrogation. Tu es quand même obligé, en étant l'OM et en plus en jouant en Ligue des Champions, tu es quand même obligé d'avoir Bien sûr. plusieurs joueurs, même pour 2 postes, d'avoir 4 joueurs, voire D'accord, 3 ou mais 4 joueurs plutôt potentiellement titulaires, forcément. sans vraiment dénigrer le talent de Rongier, tu as plutôt envie de te dire que par rapport à la saison qui vient de s'écouler, au caractère et à ce que le joueur envoie, peut-être que le brassard irait plus naturellement vers Guendouzi. Ouais, mais, mais le problème que tu pointes, c'est que quand Sampaoli a ses hommes, Ouais, Sampaoli c'est ce que part, je dis, ouais, bien sûr. Tudor arrive, il a veut les une siens. autre philosophie, Bien il a sûr. une autre façon de travailler, un autre management. Bien sûr. Forcément, il ne va pas choisir les mêmes hommes, c'est impossible. C'est impossible. Non, mais je suis d'accord. Là, il est Mais ça obligé pose de un- cerner d'autres mecs qui sont capables de prendre ce rôle aussi. Mais pour avoir ces gars, lui aussi, à l'intérieur du vestiaire, il ne peut pas, Oui, il peut pas prendre les mêmes il à veut ses partir du soldats, quoi. moment où les anciens cadres ne voulaient pas forcément que Tudor je suis arrive. d'accord. Donc il est obligé de faire ça, de procéder Ouais, comme ça. c'est une façon d'asseoir son autorité aussi, parce qu'on a dit qu'il était obtus, c'est vrai, mais on sait qu'il a eu un différend avec Guendouzi. Guendouzi, il a joué. Gerson, il a eu un différend, il a joué. Par contre, moi, je trouve ça presque logique qu'ils ne mettent pas un de ces joueurs-là capitaine et que ces choix d'aujourd'hui ne seront pas forcément ceux de demain, parce que ça va beaucoup tourner. On parle de Alexis Sanchez qui pourra arriver. Payet, évidemment qu'à un moment, il va jouer. Donc forcément, il va y avoir des rotations. Et dans ce qu'a fait l'OM aujourd'hui, je trouve qu'au contraire, le profil de Rongier à la récupération, c'était quelque chose de très intéressant. Qui va perdre? Et lorsque ça va être un peu plus en pressing et qu'il va falloir sortir les ballons avec Mbemba, Rongier, ça va être peut-être un petit peu plus compliqué. Peut-être qu'il fera des choix différents du coup. Voilà. Mais par contre, ce qu'il y a de sûr, lui, par son passé, et puis moi je l'avais suivi avec beaucoup d'attention à Galatasaray, c'est que c'est quelqu'un qui ne déviera jamais. C'est vraiment dans son Et caractère. pour toi, c'est une qualité ou un défaut? C'est une qualité si tu as des résultats, mais d'être obtus, c'est pas forcément une qualité, non. Qui peut perdre ce combat au milieu, entre guillemets, cette concurrence au milieu? Parce que Verretou arrive a priori pour jouer. Il est international, il veut peut-être même essayer de retrouver le groupe France. Donc on peut imaginer que dans les matchs importants, Verretou sera titulaire. Guendouzi, Rongier, ça fait pas mal de monde au milieu pour seulement 2 places. Bah après, moi j'ai envie de voir un petit peu plus le verre à moitié plein, c'est-à-dire que l'OM va jouer tous les 3 jours. Avec les doutes qu'il a levés aujourd'hui sur le plan de jeu, Igor Tudor, c'est qu'il déjà il a emmené ses joueurs, qu'on a vu de l'impact physique, on a vu ce qu'il voulait mettre en place. Tout n'était pas différent de Sampaoli. Pierre l'a souligné, quand il y avait des temps faibles, ils ont aussi su gérer, donc ils ont fait preuve de caractère. Mais ils vont jouer tous les 3 jours. Donc Rongier, on cherchait un éventuel remplaçant, un Jonathan Klaus. Si Lirola a de s'en aller, comme c'est potentiellement le cas, Valentin Rongier va peut-être retrouver ce poste un petit peu binaire qu'il avait la saison dernière. Donc voilà, moi j'ai envie vraiment de garder le positif de ces doutes qu'il a levés là, et ça va être justement là où il va devoir faire ses choix d'homme, et tout ce qui s'est passé pendant la préparation, c'est ça qui va être inquiétant. Il y a une chose aussi, c'est que la concurrence va être... tu ne seras pas obligé de jouer là. Hein. Ça veut dire que tu as une vraie concurrence aussi et que tu peux avoir une concurrence saine, parce que le choix il peut être facile pour un coach comme ça, quand tu as des joueurs comme ça. Ça veut dire en fait tu mets les meilleurs du moment. Et personne n'aura rien à dire parce qu'il y aura de la justesse dans ses choix. Donc à partir de ce moment-là, tu as une concurrence qui est saine. Après, si l'autre il l'accepte pas, j'ai pas l'impression qu'il prend des gants pour dire écoute, t'es pas content, c'est comme ça et pas autrement. Et puis ce qu'on disait par exemple, où il pouvait y avoir une différence de niveau entre le titulaire, en l'occurrence Klose, Nuno Tavares, et les doublures, moi je trouve que c'est plutôt une force pour 2 postes d'avoir la possibilité de mettre Verretou, Gueye, Rongier, Guendouzi pour 2 places. De la même façon que les 2 de devant, entre Under, Gerson, Payet et si Alexis Sanchez arrive, il n'y en a que 2 sur les 4 qui joueront. Donc là aussi, ça va être énorme la concurrence. Ça pourra tourner et ça tire 3. les gens vers le haut. C'est plus qu'un duo, c'est plutôt un trio effectivement avec les 2 meneurs de jeu et l'attaquant. Et ça peut bouger. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs ce soir avec pas mal de permutations entre Under, Gerson et même Milik qui décrochait et qui laissait sa place. Pour laisser, Gerson montait un peu plus haut. Leroy Cabellard, on en parlait des sifflets. On a écouté les sifflets du Vélodrome envers Igor Tudor et l'entraîneur marseillais s'est exprimé à ce sujet. Oui, il a réagi. Il n'en veut pas forcément aux supporters marseillais. Au contraire, voici ce qu'il déclare. Les supporters ont été extraordinaires. Je n'ai pas fait attention au sifflet. Je suis très heureux d'être ici. Je pense qu'avec le temps, les supporters comprendront ce qu'on cherche à faire. Voici ce qu'il déclare. Il est diplomate. C'est bien. Bah oui, il va pas leur dire... Après qu'il les a pas écoutés, on le prend pas trop quand même. Non mais c'est vrai qu'il arrive dans un climat de défiance.
malgré tout, Igor Tudor. C'est pas commun. Vous n'avez pas fait de match officiel encore avec votre club, que vous êtes déjà sifflé. Mais les sifflets sont versatiles, on le sait bien, Ludo. Vous qui avez été joueur, vous le savez pertinemment, même si vous n'avez jamais été sifflé dans votre carrière, j'imagine. On est obligé de dire un truc comme ça à chaque fois qu'on parle à Ludo. C'est dans le contrat. C'est dans le contrat. C'est étiqueté. On l'a dit quand j'ai signé. Ça va être intéressant de regarder. Oui, effectivement, à voir. Non, mais Ludo, c'est vrai, s'il y a victoire, a priori, peut-être la semaine prochaine à Brest, le 3e match au Vélodrome, peut-être que là, l'attitude du public sera différente. C'est la qualité de ton travail qui fait que tu es dans les petits papiers ou pas dans les petits papiers. Après, les gens, ils sont comme nous. Ils lisent, ils regardent, ils écoutent. Voilà. Ils ne sont pas toujours au courant de tout, mais la rumeur enfle vite à Marseille. Et t'as vu ci, et t'as vu ça. Et puis voilà. Et puis c'est comme ça que ça fonctionne. À Marseille, plus qu'ailleurs encore. Donc, cette défiance, au final, tu sais même pas pourquoi, parce que tu sais que tu as touché un peu à tes cadres qui ont fait une super saison la saison dernière. C'est un ensemble de choses, la préparation aussi, la avec préparation, des matchs les matchs amicaux pas satisfaisants. Ouais, il y a une petite atmosphère de défiance en disant on t'attend au tournant, quoi, donc te trompe pas. Après, il y a des gens qui aiment vivre sous pression. Hein. J'ai pas l'impression que ça le dérange beaucoup non plus. Il a coaché Galatasaray. Et puis à Galatasaray, c'est très tendu, très vite aussi. Pression qui se sert de ça. Et ouais, il est surprenant parce que je l'ai vu là quand il y a eu la pause fraîcheur, il a attrapé 2-3 joueurs. Comment il leur a parlé? Toi viens là et toi fais ça et ça toi tu fais pas. Ouais, mais parce que tu connais les joueurs. Un peu d'ego. T'es au début, tu dis rien, tu vas pas me parler comme ça pendant 10 ans non plus. Donc il faut. Tu sais, on est quand même sensible. Surtout vous. Il y a un ego, il y a quelque chose. Donc quand on. Surtout vous. Quand t'es un peu bousculé, oui, tu l'acceptes, mais il faut que derrière ça suive. Il a besoin de trouver un relais, comme Sampaoli l'a fait d'ailleurs avec Guendouzi. C'était son relais au milieu de terrain, même s'il n'avait pas le brassard l'an dernier. On avait compris que le relais du coach Sampaoli était Guendouzi. Il a besoin d'avoir 1 ou 2 relais sur le terrain. Et si oui, qui pourrait être ces relais, Mathias? Pourquoi pas toujours eux? Ils prouvent sur le terrain, ils ont prouvé ce soir, Guendouzi a encore prouvé ce soir, il a été très bon. C'est aussi aux joueurs, si ils n'aiment pas trop le style pour le moment d'Igor Tudor, c'est aussi à eux de montrer sur le terrain ce qu'ils ont envie de faire et d'être bons. Donc voilà, encore une fois, c'est toujours les résultats qui vont emmener tout ça. De toute manière, il s'est mis une épine dans le pied avec tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été raconté. C'est clair. Marseille en direct, Samuel Gigot au micro de Giovanni Castaldi. Ouais. Vous avez réussi à conquérir le public ce soir. Ouais, c'est vrai que c'est une belle victoire. Pour nous, je pense que c'est important de bien commencer le championnat, surtout à la maison. C'était une préparation assez difficile et de gagner ce soir, je pense que ça va faire du bien pour les têtes aussi. Une belle victoire, c'est la folie quand même complète, le Vélodrome. Raconte-nous pour cette première. Exceptionnel. Hein. Moi, je venais quand j'étais petit au stade, donc du coup, c'est vrai que de le vivre sur le terrain, c'est extraordinaire. Et j'espère qu'il y en aura d'autres comme ça. Un mot sur... Avec Chancel Mbemba, une communication tous les deux, on sait que ça va s'améliorer forcément au fil des matchs. Tu te sens à l'aise avec lui? On sait que on a l'impression que vous n'avez pas peur de vous dire un peu les choses en plein match pour le bien de l'équipe. Non, je pense que c'est important de se dire les choses. Et c'est un super garçon, un super joueur, donc c'est vrai que c'est assez facile de parler et de jouer à ses côtés. Donc comme vous l'avez dit, au fur et à mesure, ça va aller de mieux en mieux. Un mot sur les sifflets du coach avant le match, quand vous avez vécu. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu? Je n'étais pas au courant, donc je ne savais pas. Vous n'avez pas entendu? Non, on était dans le vestiaire. Je savais pas. Est-ce que tu peux nous raconter le début de match? Parce que vous avez mis la pression, il y a eu un pressing tout-terrain qui a quand même amené le premier but. Vous auriez pu en marquer beaucoup plus en première mi-temps. Est-ce que vous sentez des effets bénéfiques de toutes ces séances que vous avez crachées pendant le mois de juillet? Oui, bien sûr, c'est ce qu'on voulait. Dès le début, mettre une grosse pression sur l'adversaire et essayer de marquer le plus vite possible. Ça a pris un peu plus de temps, mais c'est vrai qu'on est content. On voit que le travail paye, donc il faut continuer comme ça. Si vous êtes surpris du niveau que vous avez affiché ce soir, parce que si on compare avec le match contre Milan, on a un peu l'impression que c'est le jour et la nuit. Alors l'adversaire n'était pas le même, mais même en termes de jeu, c'était beaucoup plus intéressant ce soir. Est-ce que toi aussi, tu as été un peu surpris par ça? Moi, je pense qu'on a pris le match par le bon bout, donc c'est sûr que c'était important de bien commencer. Là, c'était le championnat. Je pense que maintenant, il faut continuer comme ça, avec la même intensité, la même agressivité. Et continuer et jouer match après match, après on verra.
Merci Samuel. Ça fait plaisir d'avoir un accent marseillais. Oui, l'accent marseillais, bien sûr. Samuel Gigot avec Giovanni Castaldi qui nous rappellera dans un instant. Igor Tudor s'est exprimé encore une fois un peu plus en profondeur sur les supporters et les sifflets. Il déclare, je cite, « Les supporters ont toujours raison. Il faut les écouter ». Il ménage vraiment les susceptibilités. Il préfère arriver tranquillement pour essayer de nouer une petite relation avec les supporters marseillais. Est-ce qu'il est en place, Giovanni? Parce que j'aimerais aller le voir rapidement avant que l'on évoque le cas Arkadiusz Milik. On va le voir dans un instant. Dans un instant, on reparlera de Milik. Est-il passé totalement à côté de son match? On parlera du problème Payet, peut-être, qui pourrait se créer pour Igor Tudor. Avant cela, peut-être le résultat du super duel. On va le voir, le résultat. Alors, qui a remporté ce super duel? La doublette Longeon-Duchesne ou la doublette Maturana-Obraniak? Assez facile, la petite doublette Maturana-Obraniak. Non, ça